En construction, on est souvent exposé au risque de chute de hauteur quand on érige des structures, pendant l'installation de toiture et pendant des travaux de rénovation et de finition. Il faut mettre en place des moyens de protection appropriés selon la situation. Quand il y a un risque de faire une chute de plus de 3 mètres, il faut privilégier l'installation d'un garde-corps. Mais lorsque ce n'est pas possible, il faut obligatoirement porter un harnais. Porter un harnais sous-entend qu'il est relié à un ancrage par une liaison d'arrêt de chute, ce qui forme un système d'arrêt de chute. Un système d'arrêt de chute comprend 3 composantes principales: un ancrage, une liaison d'arrêt de chute et un harnais. La liaison d'arrêt de chute est l'ensemble des équipements qui relient le harnais à l'ancrage, comme les connecteurs, les absorbeurs d'énergie et les longes. Au minimum, la liaison d'arrêt de chute doit être constituée d'une longe avec un absorbeur d'énergie ou d'un cordon auto-rétractable, aussi connu sous le nom d'enrouleur-dérouleur. On retrouve ces composantes dans d'autres systèmes, comme les systèmes pour le travail en espace clos, de suspension ou de descente, de maintien en position de travail et de travail sur une échelle. Dans cette capsule, on présente les caractéristiques des systèmes d'arrêt de chute seulement. Voici quelques exemples de systèmes d'arrêt de chute utilisés en construction. Quand on travaille sur des toits en pente, on utilise habituellement un coulisseau avec une corde d'assurance verticale reliée à un ancrage fixe. On peut aussi utiliser un enrouleur-dérouleur avec un ancrage fixe. Pendant le montage d'un échafaudage, une barre d'assurance avec longe est un système pratique et facile à utiliser. Et sur certains appareils de levage, il faut porter un harnais relié par une longe à un ancrage fixe sur l'appareil. Les systèmes à ancrage continu sont moins communs en construction parce que leur installation est complexe et pas adaptée aux travaux temporaires. Toutes les composantes d'un système doivent respecter les normes de standardisation canadiennes indiquées dans le Code de sécurité pour les travaux de construction. Au Québec, la liaison d'arrêt de chute doit limiter la hauteur de chute libre à 1,8 m ou la force d'arrêt de chute à 6 kN. Une longe, incluant l'absorbeur d'énergie, doit avoir une longueur maximale de 2 mètres. L'ancrage doit avoir une résistance à la rupture d'au moins 18 kN. Il faut faire particulièrement attention aux achats en ligne. Les composantes pourraient être normées pour un usage récréatif ou un autre pays, mais pas pour la construction au Canada. Toutes les composantes peuvent être abîmées, dégradées ou souillées et s'usent selon l'intensité et les conditions d'utilisation et de l'environnement. C'est pourquoi il faut vérifier l'état général et le fonctionnement de son équipement avant chaque utilisation. Ça permet de repérer toute anomalie qui pourrait compromettre son bon fonctionnement en cas de chute. Il faut d'abord inspecter les étiquettes. Elles doivent être lisibles et présentes. Toutes les composantes doivent être inspectées pour s'assurer qu'il n'y a aucune marque d'usure due à un usage prolongé. Il ne doit pas non plus y avoir de fissures ou de déformations. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de déchirure ou de coupure. On doit vérifier s'il y a des taches, de la décoloration, de la peinture ou de l'encre, comme des marquages au feutre. On n'utilise pas une composante qui présente des signes de corrosion. Et il faut toujours s'assurer que l'indicateur de chute est intact. Bref, s'il y a un signe de dommage, il ne faut pas utiliser la composante. Si une composante a servi à arrêter une chute, que l'indicateur de chute soit activé ou non, on ne s'en sert plus. Si une composante a été modifiée de quelque façon que ce soit, on ne l'utilise pas non plus. Si on a des doutes sur l'intégrité d'une composante, on ne l'utilise pas et on le signale à notre responsable. En plus de l'inspection quotidienne,
Toutes les composantes doivent être inspectées à chaque année par une personne qualifiée qui a les compétences nécessaires. Les inspections annuelles doivent être notées dans un registre documenté. Pour éviter les blessures, il faut prévoir la distance pour éviter de toucher le sol si on tombe. C'est ce qu'on appelle généralement le dégagement. Pour calculer le dégagement minimum requis, il faut additionner la longueur de la longe, la longueur de déploiement de l'absorbeur d'énergie, la distance entre l'anneau en D et les orteils du travailleur, auquel on ajoute un pied d'étirement du harnais, et une marge d'erreur de 2 pieds. Dans la majorité des cas, le dégagement minimal requis doit être d'au moins 4,5 mètres. Pour un système avec une corde d'assurance verticale, il faut ajouter au calcul la longueur de la corde et son allongement. Il faut prévoir la distance verticale parcourue avant que le système d'arrêt de chute entre en action. C'est la distance de chute libre. La position du travailleur par rapport au coulisseau affecte la distance de chute libre. Et plus la distance de chute libre est grande, plus le déploiement de l'absorbeur d'énergie sera grand. La distance de chute libre, combinée au poids du travailleur, influence le dégagement nécessaire. Pour réduire l'impact d'une chute, il faut travailler avec une longe la plus courte possible. Et on essaie de garder le coulisseau au-dessus des épaules. L'effet pendule, c'est l'effet de balancement d'un côté à l'autre après l'arrêt de la chute. Plus la distance horizontale entre le harnais et le point d'ancrage est grande, plus l'effet pendule augmente. Si on travaille près d'une structure, on risque d'entrer en contact avec des obstacles pendant la chute. On est aussi à risque d'entrer en contact avec la structure sur laquelle on travaille. Pour minimiser le risque de blessure, les ancrages doivent être placés horizontalement à une distance de 3 mètres maximum. Et l'angle créé par le décalage ne doit pas dépasser 22 degrés. 22 degrés correspond à l'angle à mi-chemin entre deux ancrages espacés de 3 mètres ou moins. Travailler dans cette zone réduit les risques de blessures causés par l'effet pendule. C'est pourquoi il est si important de toujours s'attacher à l'ancrage le plus près. Après une chute, il faut décrocher le travailleur suspendu dans les 15 minutes qui suivent pour éviter des blessures graves. Il faut prévoir une méthode de récupération si on utilise un système d'arrêt de chute. Le harnais et toutes les composantes qui ont subi la chute doivent être retirées du service. Toutes les composantes doivent être rangées dans un endroit sec, à l'abri du soleil. Il faut les garder loin des produits chimiques et des objets coupants qui pourraient les endommager. Les composantes souillées peuvent être lavées, en suivant les instructions du fabricant. Il ne faut jamais les faire sécher au soleil ou près d'une source de chaleur. Les composantes d'un système d'arrêt de chute forment un tout. Prenez le temps de choisir des modèles conformes et adéquats selon vos tâches. Inspectez votre équipement et utilisez-le pas si vous constatez des dommages ou s'il ne fonctionne pas bien. Il faut toujours planifier les travaux en hauteur, calculer le dégagement nécessaire et avoir une méthode de récupération en cas de chute. Une formation est essentielle pour réduire les risques de blessure. Il ne faut jamais improviser. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, les conseillers de la PCHQ sont là pour vous aider.